Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de t'entraîner sous la forme de 10 questions flash à ajouter ou soustraire des nombres rationnels dont les dénominateurs sont différents. Ça demande beaucoup de dextérité en calcul mental et surtout avant de faire ces exercices, il faut bien maîtriser la recherche du plus petit multiple commun à deux nombres. Je mets le lien vers la vidéo t'expliquant comment faire et te permettant de t'entraîner dans la description. Si tu es prêt, c'est parti! Revoyons quelques exemples avant la question flash. Je veux calculer 7 tiers moins 5 sixièmes. Je vais donc écrire ces deux fractions avec un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est le plus petit multiple commun à 3 et 6. D'après les règles que j'ai vues dans la vidéo précédente, comme 6 est un multiple de 3, je sais que ce multiple commun, c'est 6. La deuxième fraction n'a pas changé, par contre pour la première, j'ai multiplié le dénominateur par 2, je vais donc faire 7 fois 2 pour calculer le numérateur. Tout ça, je le fais dans ma tête, je retiens que ça fait 14 sixièmes moins 5 sixièmes, et donc ça fait 9 sixièmes. Deuxième exemple, je veux calculer 7 demi plus 5 tiers. Les deux dénominateurs sont 2 et 3. Je recherche leur plus petit multiple commun. Comme ces deux nombres n'ont aucun diviseur commun, le plus petit multiple commun, c'est le produit des deux. Je vais donc écrire ces deux fractions avec comme dénominateur 6. Pour la première, je multiplie le dénominateur par 3 et la deuxième par 2. Ce qui me donne au premier numérateur 7 fois 3 et au deuxième 5 fois 2. Donc ces fractions pour dénominateur 6, la première c'est 21 sixièmes et la deuxième 10 sixièmes, ce qui me donne 31 sixièmes. Chaque étape est facile, ce qui est compliqué, c'est de retenir les nombres à chaque étape intermédiaire. On poursuit avec cet exemple, 3 25e plus 2 dixièmes. 25 et 10 ont comme diviseur commun 5, mais aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre. On a vu dans la vidéo précédente qu'il fallait faire la table des multiples, jusqu'à trouver un multiple commun. Tout ça dans sa tête. On multiplie par 2. 2 fois 10, 20. 2 fois 25, 50. Et là, tout de suite, tu dois repérer que 50 est dans la table de 10 aussi, puisque 50, c'est 5 fois 10. Je vais donc réécrire ces deux fractions avec comme dénominateur 50. Pour la première, je multiplie le dénominateur par 2 et pour la deuxième par 5. Donc pareil pour les numérateurs, ce qui me donne pour la première fraction 6 cinquantièmes et la deuxième 10 sur 50. Donc au total 16 sur 50. Et enfin un dernier exemple, pour ajouter 2 septièmes et 5, 5 n'est pas écrit sous forme fractionnaire, donc je vais l'écrire 5 sur 1. 7 et 1 sont deux nombres qui n'ont aucun diviseur commun. Le plus petit multiple, c'est le produit des deux, c'est donc 7. Pas de changement pour la première fraction. Pour la deuxième, je multiplie numérateur et dénominateur par 7. 7 fois 5, 35. Ça me donne 2 septièmes plus 35 septièmes, donc 37 septièmes. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions flash qui vont suivre. Et lorsque tu es prêt, on commence. Reste bien concentré. Tu as plusieurs étapes à mémoriser pour arriver au calcul final. Question numéro 1, calcule 3 quarts moins 1 huitième. Question numéro 2, calcule 5 demi moins 4 tiers. Question numéro 3, calcule 1 neuvième moins 5 sixièmes. Question numéro 4, calcule 7 tiers moins 2.
Question numéro 5. Calcule 5 huitièmes moins 5 douzièmes. Question numéro 6. Calcule 7 cinquièmes moins 2 tiers. Question numéro 7. Calcule 3 dixièmes plus 7 sixièmes. Question numéro 8. Calcule 5 quatorzièmes moins 2 21e. Question numéro 9. Calcule 7 quarts plus 13 douzièmes. Question numéro 10. Calcule 2 onzièmes plus 5 tiers. Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Question numéro 1. Les deux dénominateurs sont 4 et 8. 8 est un multiple de 4. Le plus petit multiple commun, le dénominateur commun ici, c'est 8. 4, je l'ai multiplié par 2, ce qui me donne 3 fois 2 pour le premier numérateur. La deuxième fraction n'a pas changé. Ce qui donne 6 huitièmes moins 1 huitième, c'est-à-dire 5 huitièmes. Question numéro 2. Les deux dénominateurs sont 2 et 3. Le plus petit multiple commun, c'est le produit des deux, c'est 6. Pour le premier rationnel, j'ai multiplié par 3 numérateurs et dénominateurs. Et pour le deuxième, j'ai multiplié par 2 numérateurs et dénominateurs. Ce qui me donne 15 sixièmes moins 8 sixièmes, ce qui fait 7 sixièmes. Question numéro 3. Là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque les deux dénominateurs sont 9 et 6, ils ont 3 comme diviseur commun, mais aucun des deux n'est multiple de l'autre. Il faut donc faire la table des multiples. Je multiplie 6 par 2, ce qui me donne 12, 9 par 2, 18, 3 fois 6, 18, c'est bon, je l'ai, c'est 18 le dénominateur commun. Première fraction, je multiplie le dénominateur par 2 et deuxième par 3. Pareil pour les numérateurs, ce qui donne 2 18e moins 15 18e. 2 moins 15, ça fait moins 13, donc moins 13 18e pour le résultat. Question numéro 4. Je vais réécrire 2 sous forme fractionnaire. 3 et 1 n'ont aucun diviseur commun. Le plus petit multiple commun, c'est 3. Je multiplie par 3 dénominateur et numérateur de la deuxième fraction, ce qui me donne 7 tiers moins 6 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Question numéro 5. 8 et 12. Les deux dénominateurs ont comme diviseur commun 4. Mais aucun des deux n'est multiple de l'autre. Je fais donc la table des multiples. 2 fois 8, 16. 2 fois 12, 24. C'est bon, 24 est aussi dans la table de 8. C'est donc 24, le plus petit multiple commun. Première fraction, le dénominateur est multiplié par 3, la deuxième par 2. Je fais la même chose avec les numérateurs, ce qui me donne 5 fois 3 et 5 fois 2. Donc 15 24e moins 10 24e, ce qui fait 5 24e. Question numéro 6. Les dénominateurs sont 5 et 3, aucun diviseur commun. Le plus petit multiple commun, c'est donc le produit des deux, c'est-à-dire 15. Première fraction, je multiplie numérateur et dénominateur par 3 et deuxième par 5.
ce qui donne 21 quinzièmes moins 10 quinzièmes, ce qui fait 11 quinzièmes. Question numéro 7. 10 et 6. Aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre, mais ils ont tous les deux 2 comme diviseur commun. Je fais la liste des multiples. 6 fois 2, 12. 2 fois 10, 20. Pas de multiple commun. 3 fois 6, 18. 3 fois 10, 30, ça y est. C'est 30 le plus petit multiple commun, puisqu'il est également dans la table de 6. C'est 6 fois 5. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur de la première fraction par 3 et de la deuxième par 5. Ce qui donne 9 trentièmes plus 35 trentièmes. 9 plus 35, 44, donc 44 trentièmes. Question numéro 8. 14 et 21 sont les deux dénominateurs. 7 est un diviseur commun. Je fais donc la table des multiples. 2 fois 14, 28. 2 fois 21, 42. C'est bon, puisque 42, c'est aussi 3 fois 14. Donc 42, c'est le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Je multiplie numérateur et dénominateur par 3 pour 5 quatorzièmes, ce qui me donne 15 42e, et pour la deuxième fraction, 4 42e. 15 moins 4, ça fait 11, donc 11 42e. Question numéro 9. 4 et 12 sont les deux dénominateurs. 12 est un multiple de 4, c'est donc le plus petit multiple commun des deux nombres. Pour cette carte, je multiplie numérateur et dénominateur par 3. La deuxième ne bouge pas, ça donne 21 douzièmes plus 13 douzièmes, donc 34 douzièmes. Dernière question, 3 et 11 n'ont aucun diviseur commun. Le plus petit multiple commun, c'est 3 fois 11, 33. La première fraction, je multiplie numérateur et dénominateur par 3 et la deuxième par 11, ce qui me donne 6 33e plus 55 33e, donc 61 33e. C'est la fin de cette série de questions flash particulièrement difficiles. Bravo si tu as réussi à aller jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo.